J'aimerais savoir que vous êtes très nombreux pour suivre votre émission d'actualité intitulée Actualité au point. C'est ici qu'on parle de tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, qui est notre patrie, et à qui on échange pour avoir les idées des Congolais sur ce qui se passe ici dans notre pays. Et de savoir que vous êtes très nombreux. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, je vous salue de partout. Vous êtes en train de nous suivre et je vous demande d'être scotché et broché sur votre chaîne, la radio, la télévision La Vérité, et qui libère RTVRL, car c'est ici qu'on parle pays dans ces temps d'actualité. Sur ce plateau, nous avons les habitués de ces plateaux-là, dont je vois Monsieur Ira Isaka, centriste et analyste politique indépendant. Ira, bonjour. Bonjour, Monsieur Christian. Bonjour à mes co-débatteurs. Bonjour à tous les caméramans, les réalisateurs. Surtout, bonjour au président de la République, lui qui avait intervenu dans les procès de Nicolas Kazadi. Il a intervenu dans les procès de Vital Kamerhe et pour les dossiers de Mutamba Costa. Il a appelé Mutamba et le procureur, mais pour les dossiers Matata Pogno, le président Seti. Bonjour à tous les Congolais qui nous regardent à l'instant. Je voulais dire une chose concernant le basculement de l'ancien système au système LMD. C'est comme si nos autorités sont en train de donner du poison à nos enfants sans le savoir. Parce qu'aujourd'hui, même un enfant qui termine le niveau humanitaire, sa façon de raisonner, sa façon de parler, sa façon d'écrire, en tout cas, ça ne reflète rien. Et l'université était faite pour 5 ans d'abord, avant d'obtenir son diplôme de licence. Aujourd'hui, on a essayé de réduire à 3 ans. Le niveau de ces... Mais c'est le système international. C'est le système international, mais on devrait procéder avec ça mollo. Voilà. Parce qu'il y a toujours eu des préalables. Ici au Congo, on ne tient pas compte des préalables. Seulement pour qu'on acclame, alors on décrète les basculements. Non, nous sommes dans le système LMD alors qu'on n'a pas respecté les préalables. C'est un peu comme le système, la gratuité de l'enseignement. Donc, on décrète la gratuité de l'enseignement. On n'a pas tenu compte des préalables, notamment la mécanisation des enseignants, la budgétisation, l'octroi des frais de fonctionnement, la capacité d'accueil, la construction des écoles. On ne tient pas compte de ça, mais parce qu'on a besoin de la légitimité, on fait quelque chose qui apparaît, à mon humble avis, une bêtise, alors que nous sommes quand même dans un pays où il y a des intellectuels, des gens qui réfléchissent bien, mais parce qu'on est là par procuration, soit on est là seulement parce qu'on était membre d'un parti politique et on a milité et tout, on ne tient pas compte des castings, on ne tient pas compte de la capacité de quelqu'un, alors on le met là-bas et tout ce qu'il fait, c'est de la bêtise. Donc, j'étais en train de dire que si le président de la République, je crois, je l'avais suivi un jour, il était contre ce système-là, LMD, il avait dit qu'il faut commencer petit à petit. Mais le ministre de l'enseignement qui était là, M. Moïndo Nzangi, s'est entêté jusqu'à ce qu'aujourd'hui ce système est entré même dans des villages et la manière dont les enseignements se distribuent, en tout cas c'est de la bêtise. Et moi je suis contre ça en tant que pédagogue. Même si en République démocratique du Congo, à Kinshasa plutôt, on le voit parce que nous encadrons des étudiants, on connaît. Quand on parle de LMD et même sa façon de réfléchir, tu vois, il reflète toujours cette image-là de l'humanité. Un jour, on va essayer de réfléchir sur ces sujets-là, dans un plateau spécial à qui on va parler de ça parce qu'il nous faut de parler de ça. Il y a la déformation, vraiment la déformation de l'éducation sur tous les plans. On ne peut jamais avoir un avocat dans 3 ans licencié, on ne peut jamais avoir, parce qu'on connaît le Congo et la manière dont nous évoluons. Il faut beaucoup de temps pour ça. Voilà. Gustave Capital, ouvrier du peuple. Journaliste et chroniqueur politique et analyste indépendant. Gustave, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tout le peuple congolais qui sont victimes de la mauvaise foi de Kabila, ainsi que son mentor Paul Kagame et Nanga, qui ne cessent de troubler la quiétude du peuple congolais dans l'est de la République démocratique du Congo. Et bonjour aussi à ce commandant de la PEM, police militaire, qui ces derniers temps avec l'opération Tosa Mibeko, à Zozo Nissabatunyo, surtout dans cela. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiative et merci aussi à Daniel Bumba. Je l'ai vu maintenant à Zongi quand même. Merci à qui? Daniel Bumba. À organiser une réunion avec sa bourgmestre à chef de quartier, à chef d'avenir, pour
Vous avez mesure, il y a vision. Vision et Panara, Nassé et Matarati Likolo. Tout le monde a payé par moi, sur mon initiative, il y a bien. Mais tout le monde qui est mis en application, il y a Makambouma, la Manso, et ça. Merci beaucoup. Et aussi, je salue tous les militaires qui sont au front. Ceux-là qui sont en train de chercher la paix, tant longtemps chercher. Et le gouvernement aussi, qui ne cesse déménager les efforts pour que la paix soit rétablie. Merci. Merci. Et surtout au président de la République. Merci. Merci beaucoup. Crispin Kassonga, bonjour, journaliste et analyste politique indépendant. Bonjour, M. Christian. Bonjour à tout le peuple congolais qui nous suit de partout. Bonjour également à mes frères qui sont sur le plateau ensemble avec moi. Seulement moi, j'ai une petite préoccupation. C'est la sortie médiatique de M. Bossembe, Christian. On va en parler. On va en parler. Moi, ça me fait mal. On va en parler. Il y a beaucoup de personnes qui n'aident pas les chefs de l'État. Et ça, comme vous avez dit, on va en parler. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Je commence avec Gustave Capita. Gustave Capita, Martin Fayoul m'a dit à parler comme tout patriote. Oui, je suis très fier de Martin Fayoul. Je n'ai même pas terminé ma question, mais vous attaquez. Allez-y. Oui, je suis très fier. Parce qu'il est très fier. Allez-y. Il est quand même revenu à la raison. J'ai demandé à tout le monde de faire preuve du patriotisme, quel que soit les partis politiques ou soit les couleurs politiques que nous n'avons qu'une seule nation et un seul pays que nous devons tous défendre en ce moment où nous sommes attaqués par les démons, Paul Kagame et sa marionnette Kabila Nanga, avec l'AFC M23 et d'autres groupes que vous connaissez très bien. Dans son discours, je retiens quelque chose. Il n'a pas parlé de lui. Il a parlé de tous, dans le sens où il dit d'entrée de jeu. Il s'est adressé à 3 personnes, particulièrement Kabila, Nanga et Tshisekedi. Oui, bien sûr. Nous vivons sans doute l'ère la plus grave de notre histoire. Nous vivons sans doute, nous tous, nous sommes en train de vivre ça. Parce qu'on n'avait jamais vécu un ancien président de la République qui devient rebelle pour commencer à tuer. En étant déjà au pouvoir, Kabila a tué. Et en dehors du pouvoir, Kabila continue toujours à tuer. Et il a personnellement demandé à ses 3 compatriotes, Nanga, Kabila et le président Tshisekedi. En Nanga, il dit ceci: cessez d'être complices des massacres de nos Congolais. Cessez de livrer les vies de nos Congolais. J'ai vite compris que Martin Fayoul revient à la maison. Et la demande qu'il a fait au chef de l'État, et le chef de l'État a accepté. Par là, je voudrais dire ceci. Le dialogue inclusif, oui, c'est bien. Mais nous devons d'abord commencer par chercher à avoir un face-à-face avec le président Rwandais. Parce que c'est celui qui est à la base. Qui va être en face de lui alors que le président Tshisekedi, voilà, il a déjà été autant de fois en face de lui. À Doha, on ne nous a même pas communiqué ce qu'ils ont eu à s'entretenir là-bas, alors qu'on avait vu seulement des photos. On a vu tant de rencontres entre Tshisekedi et Kagame. Qu'est-ce qu'on doit encore faire? Si pas se mettre entre nous autour du table, le peuple congolais parler. La première des choses, c'est s'unir pour combattre l'ennemi. Voilà. Les consultations ont été lancées. On a appelé tout le monde. Mais ils ont fait la dédicace parce que... Au même moment, vous louez l'acte café, au même moment, vous nous ramenez encore faire des consultations là. Alors que... via les consultations. Non. Vous savez que la constitution de notre pays, qui est la loi fondamentale, nous permet de dialoguer ou de se mettre autour d'une table autant de fois pour l'intérêt du pays. Alors, si cette consultation n'avait pas intéressé plutôt Katumbi, Kabila et consorts et Fayoulou, et pour eux, ils ont une autre format pour parler du pays. En quoi est-ce que ça gêne? Je ne vois pas que ça gêne parce que on en entend autant parler ici. Je donne la parole à Ira Isaka en attendant de revenir avec Gustave Capita. Ira. Est-ce qu'il Fayoul a mal fait? Bon, d'abord, il faut que je parle de mon vieux Martin Fayoul. Parce que c'est lui-là pour qui j'avais quitté ma maison en 2019. Je suis allé dans un bureau de vote pour cliquer sur son nom. Parce qu'un vrai Congolais, c'est celui-là qui avait voté pour ces messieurs en 2019. Alors, Martin Fayoul, comme quelqu'un qui incarne la responsabilité, qui incarne la confiance de tout un peuple,
Il a fait sa sortie médiatique. Et je pense que dans cette sortie médiatique, il y a des points forts, mais il y a aussi des points faibles. Maintenant, parce que je ne saurais pas entrer dans les points forts, parce que tout le monde les connaît déjà, ce que veut dire les points forts dans les discours de Martin Fayoulou. Cela n'empêche pas que vous puissiez rappeler ça ici. Oui, oui. Par exemple, lorsqu'il demande à Nanga de quitter les groupes armés, il demande à Kabila de quitter Goma et tout, lorsqu'il propose d'aller rencontrer le président de la République. Non, ça c'est une bonne chose. Et un vrai Congolais ne peut pas refuser cela. Mais il y a quand même à arranger. Moi, je me disais un jour que si moi et je vais décider d'adhérer à un parti politique, soit Jean-Marc Kaboun, soit Martin Fayoulou, parce que ce sont là les politiciens qui incarnent la confiance du peuple. Mais il y a quand même à arranger dans sa sortie médiatique. Pourquoi? Parce qu'il demande à Nanga de quitter les groupes armés. Qui est ce Nanga-là qu'on demande de quitter les groupes armés? C'est un monsieur qui a géré la CENI et finalement, il se retrouve dans une situation où il est condamné à mort. C'est-à-dire que si jamais il osait seulement de quitter là où il est, il vient ici à Kinshasa, il est arrêté. Parce qu'on n'a pas levé cette décision. Et un monsieur comme ça, vous allez lui dire, non, il faut cesser d'être dans les groupes armés. Moi, je pense que ça aussi... Ça pourtant lui garantir. Voilà, ça c'est méchant de la part de notre vie. Ce qu'il pouvait dire... Ou il n'a pas tenu compte de ça. Oui, oui. Je prends Joseph Kabila. C'est quelqu'un que j'ai combattu tous les 18 ans qu'il a passé à la tête de ce pays. Parce que son père nous avait bombardé à l'époque, nous étions encore à l'Équateur. Alors, je ne voulais pas vraiment que je puisse l'accompagner tout au long de son parcours lorsqu'il était encore sur la chaise présidentielle. Mais au moins, parce que je ne l'aimais pas aujourd'hui, si je l'aime, c'est parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui nous ont trahis. Bon, c'est lui qu'on demande de quitter Goma. Goma d'abord, c'est quoi? Goma, c'est l'une des villes les plus propres de la RDC, plus que même Kinshasa. Nos frères ici, je comprends, parce que ils ne voyagent qu'au Kitangaliema pour aller vers Kimbancheke. Les voyages, c'est ça. Mais nous autres qui avons... Nous autres, s'il vous plaît. Il y a des gens qui viennent de Goma ici. Calmez-vous. Mais non. Soyez aucun abajo, les lobes beaucoup fois. Allez-y, allez-y. Alors, nos frères ici ne voyagent pas. Vous ne savez pas. Leur voyage, c'est d'Engaliema à Kimbancheke. Mais nous autres qui avons eu quand même la chance de sillonner la République démocratique du Congo et d'autres pays du monde, nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas comparer Goma à Kinshasa. Il n'y a pas des odeurs. S'il vous plaît, je viens là-bas. Parce qu'on est arrivé dans les comparaisons pareilles. Non, non, je viens là-bas. On parle de fondement. Non, ce n'est pas quand même du calcul mental où on va dire deux fois combien, non. Je suis en train d'agencer mes idées pour chuter là-bas. Alors, je disais ceci. À Goma, il n'y a pas des odeurs nauséabondes comme ici à Kinshasa. Il n'y a pas de bourbier. Il n'y a pas de nid de poule à Goma. Maintenant, celui qu'on demande de quitter Goma, c'est quelqu'un qui nous a quand même géré. Je ne dirais pas que c'est quelqu'un qui a bien géré le pays, mais c'est quelqu'un qui avait réussi d'unifier le pays. Parce qu'à l'époque, vous allez vous rappeler, le pays était subdivisé. Il y avait Zaïd Ngoma de son côté, il y avait... On rentre à l'histoire qu'on connaît déjà. Il y avait Jean-Pierre Bemba. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on puisse demander à Kabila de quitter Goma? Mais je viens là, non, monsieur Christian. Pourquoi vous êtes pressé? Oui, parce que vous avez cette philosophie. Celui qu'on demande de quitter Goma, c'est celui qui s'est vu ses immunités être soi-disant comme ça. Soi-disant, parce que la procédure fait. Oui, c'est soi-disant. Je sais l'éprouver parce que même la loi aussi sera de mon côté. La procédure pour lever les immunités d'un ancien président ou soit d'un sénateur à vie, ce n'est pas celle qui était entamée au niveau du Sénat. Il y a ce qu'on appelle... Je viens... Calmez-vous, mes frères. Vous êtes dans le recul. Nous sommes ici. Est-ce que vous pouvez les calmer? Calmez-vous. Allez-y. Je dis ceci. Le monsieur-là est recherché ici à Kinshasa. Dès lors qu'il atterrit à l'aéroport international de Ndjili,
on va l'acheminer devant son juge. Et la Bible me dit, un homme prudent voit le mal de loin et se cache. Goma n'est pas en dehors de la République démocratique du Congo. Goma est en République démocratique du Congo. Moi, je pense que la bonne question, c'est celle de savoir, il est à Goma, il fait quoi? Voilà. Parce que Goma, c'est comme Mbandaka, Goma, c'est comme Gemena, Goma, c'est comme durant cette période où Mbandaka, Gemena, Lissala, vous vous rappelez que les évêques de l'église catholique et les pasteurs de l'ECC étaient à Goma, pendant que Goma était déjà récupéré par l'ennemi. Pourquoi vous ne voyez que Kabila? Par là, vous voulez vraiment nous faire savoir qu'il est important qu'on lui laisse là-bas tranquille, faire ce qu'il fait. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Moi maintenant, s'il faut arranger le discours de mon vieux Martin Fayulu que j'aime beaucoup. Moi j'étais dans un autre parti politique, mais lorsque Martin Fayulu est arrivé à l'Issala, moi j'ai sensibilisé tout le monde pour qu'on l'accueille. C'est un vieux que j'aime beaucoup. Ce qu'il pouvait dire, voilà, maintenant je réfléchis à haute voix. Il pouvait dire, je vais rencontrer le président de la République. Nous allons discuter avec lui pour que Kabila se sente en sécurité. Nanga aussi. Nanga aussi. Pour qu'on puisse bien réfléchir ensemble. Voilà. Parce que lorsque vous demandez à quelqu'un de quitter Goma, vous lui demandez d'aller où? Revenir à Kinshasa. Nanga est condamné. C'est-à-dire que vous lui demandez de quitter Goma pour aller dans un pays étranger. Non, ça c'est méchant. Merci beaucoup, Crispin. Crispin Kassonga, votre point de vue par rapport au discours de Martin Fayulu. Merci, M. Christian. Moi ici, ça me fait mal de voir que mon ami en face analyse les choses de cette façon. Moi, il faut que je prenne ma position vis-à-vis de ces discours. La position de l'Union sacrée, pas votre position. Non, moi je suis indépendant, je ne suis pas de l'Union sacrée, il faut les noter comme ça. Mais un indépendant ne peut pas raisonner comme ça. C'est un débat. Tout le monde peut réfléchir de la même manière. C'est un débat. Lui réfléchit par procuration parce qu'il est membre de l'Union sacrée. Vous lui attribuez une fonction. Il ne peut pas cacher son identité. C'est ça. Allez-y. Parce que Martin Fayulu il ne faut pas cacher votre identité, messieurs. Vous êtes de l'Union sacrée. S'il vous plaît, il a parlé de dialogue. Avant d'arriver là, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, Martin Fayulu, dans un communiqué conjoint, signé pas entre lui, Katumbi, Kabila. Où ils ont demandé le dialogue. Kabila, Katumbi. Pour lui est devenu rebelle, il demande de quitter Goma. Et les pactes c'était quoi? Ils voulaient tous faire quoi? Appuyer les démarches des évêques. Maintenant, ça existe jusqu'aujourd'hui. Répondez à la question. Non, je vais. Arrangez votre micro vers votre bouche. Je vais y arriver. Alors, moi je me suis posé la question. Avant de passer demander l'audience avec les chefs de l'État, il devrait nous dire les communiqués qu'il avait signés. Il est dedans ou il n'est plus dedans? Parce que le chef de l'État lui-même n'a pas pu recevoir ces gens jusqu'aujourd'hui pour que ces gens lui fassent du rapport de leur rayonnement partout en Afrique et en Europe. C'est ce qu'ils ont eu à rencontrer et comme le Rwandais qui agresse le Congo aujourd'hui. Allez-y. Merci. Et puis il dit comme un enfant, les Rwandais qui agressent le Congo. Vous ne pouvez pas agresser le Rwanda. Vous dites comme un enfant, les Rwandais qui agressent nous sommes le pour la Congo. paix. Nous sommes pour la paix. Pourquoi? Nous ne pouvons pas qu'un parabellum, celui qui veut la paix prépare la guerre. S'il vous plaît. Messieurs, évitez-moi cette histoire-là. La guerre n'est pas seulement de prendre les armes. Il faut les noter. Et c'est quoi? Il y a plusieurs manières de combattre. Alors il faut nous chanter à tout moment. C'est le Rwanda qui nous agresse. Nous aussi, nous avons la capacité d'agresser le Rwanda. On n'a pas pu. Non, mais vous parlez comme un enfant. Je ne peux pas quand même vous accorder les c'est pas parce que l'ennemi nous combat avec des armes que nous allons aussi prendre les armes. On peut les combattre d'une autre manière. Qu'est d'anti-armes à Togaï? Messieurs, moi je ne vous comprends pas. S'il vous plaît, c'est mon temps. Si vous voulez la paix, préparez la guerre. La guerre peut être préparée d'une autre manière, pas seulement de prendre les armes. Quelle manière par exemple? Non. Quelle manière? La diplomatie par exemple. Mais oui, c'est l'unique chose que moi actuellement, j'appuie le président de la République. C'est cette diplomatie-là. Parce qu'il ne faut pas seulement prendre les armes pour combattre l'ennemi. Non. La diplomatie a déjà montré ses limites. Il y a deux éléments importants lorsque vous voulez faire la guerre.
vous analysez les éléments des combats que vous avez, les matériels que vous avez pour combattre l'ennemi. Si vous trouvez que vous n'avez pas de matériel très efficace pour combattre l'ennemi, pourquoi on manque de l'armement alors qu'il y a l'argent qui est détourné à tout moment? Actuellement, la paix devient une urgence pour nous. Et acheter les armements, ça peut nous prendre du temps. Merci, je reviens à la question. Voilà, ma question est celle de savoir. Il s'est perdu. Non, la question est celle de savoir. Qui a fait ce que je me perds, mais je voulais te répondre. Mais comment vous quittez la maison, vous venez ici pour que quelqu'un d'autre vous fasse perdre? Non, je ne me suis pas perdu. Je voulais vous répondre. Je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Oui ou non, Fayoulou a fait un appel patriotique pour chercher la paix? Non, moi je ne dis pas que c'est patriotique pour moi. Ah, ok. Moi, Pourquoi? je trouve que avec le dialogue qu'il veut, c'est pour qu'il se partage encore une fois maintenant des postes. Parce que moi j'avais voulu dire que c'était pour moi une demande d'emploi qu'il avait lancée d'une autre manière. C'est comme s'il y a un nouveau modèle de demande d'emploi en politique. Il dit, il va en... Et regardez même là, avec la rapidité avec laquelle ça a pris l'ampleur. Il parle, je crois, vers 12h, c'est vers 13h que le président de la République répond. Moi, je crois que ces gens ont eu déjà parlé avant même qu'ils prennent le micro. Ah là, je suis d'accord avec vous, parce qu'il y a d'autres langues. Je suis d'accord avec vous, j'ajoute quelque chose. J'explique au Allez-y, ce qui se passe. C'est comme s'ils avaient eu à parler déjà entre eux. La nuit. Mais quand ils sortent, ils devraient nous dire tout ce qu'ils ont eu à dire là-bas. Voilà. Pas seulement nous dire qu'il va rencontrer aussi autant qu'il avait déjà rencontré. Est-ce que vous avez les preuves? Y a-t-il une rencontre anticipée avec Martin? Non, il n'y a pas de rencontre anticipée. Vous voyez comment il s'embrouille? C'est pas qu'ils sentent que ce que j'ai dit c'est vrai. Non, s'il vous plaît. Monsieur, nous sommes des scientifiques. Pourriez-vous nous prouver qu'ils se sont rencontrés avant cette sortie? Il est en train de s'y poser. Quand et comment se sont-ils rencontrés? C'était le même jour la nuit. Voilà. La rapidité. Une question efficace pour te parler. Le président lui-même a répondu à ce monsieur, montre qu'il y avait déjà une rencontre entre ces deux messieurs. C'est ce que j'ai dit. Je suppose. Donc, ce qui veut dire aussi, si on prend les cas de l'Assemblée nationale qui avait voté avec rapidité l'autorisation. Je l'avais dit ici. Attends, vous voulez dire que c'était aussi parce qu'ils ont échangé avec le plaignant de Constant Moutamba? Non, je l'avais dit ici. Il y avait un débat sur ça ici. J'avais dit, je n'étais pas d'accord. Même avec tout ce que... J'ai posé cette question juste pour vous dire que répondre à une demande rapidement, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des rencontres ou attentes? Oui, en d'autres termes, oui. Combien de personnes demandent à rencontrer le chef de l'État? Regardez, ça dépend des cas et l'urgence. C'est ça aussi. Tout le monde là, vous voyez, il y a même... J'ai suivi un camp, je crois, c'est le camp de M. Sindombasi, qui demandait aussi à rencontrer le chef de l'État dans le même cadre de la paix. Ils n'ont jamais été reçus jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Ce n'est pas seulement Martin Fayoulou. Les Congolais sont nombreux. Et les Congolais aujourd'hui, tout le monde veut la paix. Et tout le monde veut aussi, il y a beaucoup de personnes qui veulent la rentrée des chefs de l'État pour donner peut-être leur plan pour retrouver la paix dans notre pays. Gustave Kapita, est-ce que ça a empêché qu'un Congolais puisse faire un appel pathétique et patriotique pour qu'on puisse chercher la paix et aussi on le répond facilement chez le président? Oui, non, on a d'abord regardé que le président de la République a appelé tout le monde. Nous devons tous nous unir pour gagner cette bataille. Laquelle bataille a beaucoup duré depuis 1996 jusqu'à ce jour. Et celle de ces derniers temps est plus grave que celle d'avant. Dans le sens où il y a nos deux grandes provinces qui sont prises en otage par des rebelles. Non, là, et nous avons trouvé un chef de l'État. Et il y a aussi le chef de l'État qui a témoigné son patriotisme. Parce que, avec l'ancien régime, nous avons trouvé que le président Kabila était la marionnette de Paul Kagame qu'il avait envoyé ici pour faire un plan de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Mais Dieu ne voulant pas cela, les élections de 2018 nous ont donné un sauveur qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Lequel sauveur nous a témoigné son patriotisme. Il a dit de tout donner pour que
la République démocratique du Congo puisse avoir une paix durable. En tout cas, de ce côté-là, je félicite beaucoup le chef de l'État parce qu'il est ouvert. Il montre que c'est un chef qui est proche de sa population. Bien que Martin Fayulu soit opposant, mais le président de la République a mis de côté son... Vu les enjeux de l'ère et l'urgence. Il a mis tout ça de côté. Il veut laisser un Congo où règne la paix totale. Merci beaucoup. Iraïseka, est-ce que c'est un péché? C'est un péché en 3 minutes que Martin Fayulu puisse lancer un message très patriotique et pathétique pour l'intérêt de la nation. En tout cas, je dis félicitations à mon frère parce que ce qu'il a dit, c'est presque tous les Congolais consciencieux qui le disent. Moi aussi, je suis en train de supposer que Martin Fayulu était avec quelqu'un avant de faire cette sortie médiatique. Parce qu'il y a une vidéo qui circule. Les membres de l'IDPS qui disent, nous disons merci à Martin Fayulu, lui, le Tshisekidiste par excellence, qui a accepté de retourner dans sa maison qui est l'IDPS. Et aujourd'hui, nous levons sa nationalité sénégalaise, nous lui attribuons la nationalité congolaise. Donc désormais, Martin Fayulu est de père et de mère congolais. C'est-à-dire que pour nos frères là, donc, ne comprends pas que toi tu te fies aux insolites. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est une vidéo qui est devenue, non, c'est une vidéo qui est devenue virale. J'ai même ça ici. J'ai même ça ici. Non, mais il fallait comprendre, moi je ne peux pas quitter la maison pour venir ici pour vous bloquer la compréhension. J'ai vite compris ce que tu es. Moi j'ai cette vidéo ici. Ah, j'ai vite compris. Alors, j'étais en train de dire que Martin Fayulu doit nous aider à ne pas entrer dans des bêtises. Il a encore l'avenir, peut-être demain ou après-demain. Il sera président de ce pays. Je regrette beaucoup. Attends, il faut regretter parce que vous avez accepté. J'ai des questions à poser quant à ça. C'est-à-dire qu'il a raison de regretter parce qu'il a accepté de défendre quelque chose qui ne peut pas être défendu. Et Raïssa, vous avez ici sur ce plateau. Oui. Je pense que c'était sur la même chaise, à moins que je me perds un tout petit peu. Louer le discours de Joseph Kabila. Jusqu'aujourd'hui, je continue. Attendez. Je pense que M. Bossemi nous avait interdit, mais il y a une commission aujourd'hui qui va... Non, je vais dire une chose par rapport à... Attends, on va... Non, en tout cas, s'il vous plaît... Non, je ne donne pas des minutes parce qu'on va parler de ce point-là. On va parler de ce point-là. Lui a créé son école intitulée l'école de la sagesse. Mais pourquoi il n'a pas usé de cette sagesse avant de venir nous raconter des histoires comme ça? Je sais pourquoi je calme ce sujet, parce qu'on va analyser ça calmement. Parce que quand on parle du pays, il faut qu'on puisse être un peu libre. Nous sommes journalistes, on analyse sur le fait. Lorsqu'on vous prive le fait, ça ne sert à plus à informer. Là, c'est sacré. Les faits sont sacrés parce que c'est ça qui donne l'efficacité à l'information. Merci au ministre de la Communication et des Médias qui a dit qu'il va le rencontrer pour le regarder par rapport à ça. Parce qu'il a beaucoup dératé dans sa gestion à la tête de ces sacs. Donc on va en parler. Et c'est juste vous avez dit ici, vous avez loué le discours de Kabila, alors que ce discours-là parlait du dialogue à la fin avec 12 recommandations. Martin Fayulu aussi en 3 minutes a parlé du dialogue. En quoi est-ce que est gêné? Martin s'il vous plaît, non, c'est un rebelle. Déduire que ça me fait mal, c'est méchant de votre part. Ils ont ça n'a pas cité parce que moi je ne dépends pas de l'union sacrée, moins encore de l'opposition. Ici on parle Congo. Si on ne parle pas, on parle Congo. C'est pourquoi je suis en train de dire c'est ça le problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah ok. Non, ne faut pas dire des histoires comme ça, messieurs. Non. Vous avez posé la question que j'ai répondu ou pas. Allez-y, laissez-le répondre. Bonjour. Montre ce que vous êtes. Dire que la politique est dynamique. J'ai vite compris. Quand il a été votre ennemi, dire que aujourd'hui, Jean-Jacques Rousseau a dit une chose. Jean-Jacques Rousseau a dit une chose. Ne me jetez pas des pierres, vous tous qui avez été enfants comme moi. Je vous comprends. Ce qui vous fait là, c'est la sève de la jeunesse. Mais moi, je ne suis pas là. Moi, je voulais, non, moi, je suis plus vieux que vous. Alors, par rapport à votre question, lorsque vous demandez le dialogue, il faut dire, je vais rencontrer le président de la République. Mais c'est qu'il a dit, non? Non, s'il vous plaît. Oh, comme il y a une union sacrée,
Mais vous Non, s'il vous plaît. plaît. Écrivez-nous, n'appelez pas s'il vous plaît, écrivez-nous. Il journaliste aux milieu du village, mais je dis ceci. Par rapport au dialogue, non, s'il vous plaît, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Moi, je dis ceci. Si vous avez besoin du dialogue, on nous suit, respectons les téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole, non? C'est moi qui ai la parole. Pas des attaques personnelles. Moi, je dis ceci. Si réellement Martin Fayoulou avait besoin du dialogue, il allait dire, je vais rencontrer le président de la République pour qu'il contacte M. Kabila, M. Nanga, qu'il vienne ici à Kinshasa, qu'on dialogue. Ça, c'est le raisonnement logique et correct. Moi, je ne suis pas dans vos histoires là de sous la table. Il pouvait dire ça. Il ne pouvait pas dire, il faut que M. tel quitte telle ville aussi longtemps qu'ici, on les cherche pour l'arrêter. Bande kungana comprendre binote et là quand bozo mela katumbako poboya ka wa koloba mambo bozo batonde nini. Moi je dis ceci. Papa, quand on dit à Kabila de quitter Goma, vous êtes devenu journaliste. Qui représente Goma. Goma représente une ville qui est prise par les rebelles. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Kabila est dans la ville qui est prise par les rebelles est en train de commander. Monsieur Christian, Mokondeko oya na plateau. S'il vous plaît, na lobelo moko ya bien pour na. Mokolondeko oya na plateau atangi kombo ya Kabila te. Na pesi ndaku nanga. Le jour où le monsieur viendra ici, sans pour autant citer le nom de Kabila, moi je dis ceci, papa. La dernière fois, l'émission était finie toujours à cause de ce que vous êtes en train de faire. La dernière fois, je vous rappelle seulement. Moi, je vous rappelle seulement. Je vous rappelle seulement. La dernière fois, on avait arrêté l'émission toujours à cause de ce que vous êtes en train de faire. Vous venez ici avec des tenues militaires, on ne vous arrête pas. Mais il suffit seulement qu'un opposant porte cette tenue, il est appelé à des miapes, il est appelé à la mer. Bon, je voulais dire ceci, oui, je voulais dire ceci. Je ne sais pas si le jour où mon frère Gustave quittera sa maison, il arrive ici. Ça ne serait-ce que pour une fois citer le nom de Kabila. Donc, on soit Mikanda, beaucoup à l'opango nangai, et Zanambanzangungu, n'a pas se commis aye. Parce que lui là, oyaye mo Kongo yangando simba keza Kabila. Comme il n'a pas de bilan à nous donner, comme il sait très bien que ceux qui nous gèrent font de la bêtise, alors il se cache toujours derrière le dos de Kabila. C'est méchant de votre part. Merci. C'est méchant. Donc, je répète pour terminer une minute. Je pose la question. Oui, pour une minute. Je termine en disant ceci. Martin Fayoulou, il pouvait dire, moi je vais, avant de dire que tel doit quitter telle ville, tel doit quitter telle ville, il devrait d'abord dire, moi je rencontre le président de la République pour qu'on discute. Afin que monsieur tel et monsieur tel. Une question avant que je vous retranche la parole. Est-ce que vous savez que le régime en place avait appelé les membres de M23? Laissez-moi conduire le débat. Allez-y, monsieur. Laissez-moi conduire le débat. Oui. Une question à répondre, oui ou non. S'il faut agencer des arguments, il ne faut pas aller si loin. D'accord. Oui ou non, Eraïsaka est pour le dialogue dans l'objectif de la paix. Oui, je suis pour le dialogue avec tous les membres de l'opposition et tous les membres de la majorité. Tout le monde n'a pas ça. Non, mais vous avez dit que j'argumente. Oui ou non. Mais vous avez dit que j'argumente. Oui ou non, vous êtes pour le dialogue. Oh. Oui. Mais s'il vous plaît, monsieur, c'est mon temps. Mais non, ce n'est pas votre temps. Il m'a demandé, vous m'avez demandé d'argumenter. Vous avez déjà répondu. Ce qui m'a fait mal. Oui ou non, vous voulez le dialogue? Oui. Je suis pour le dialogue, surtout pour la paix. Mais maintenant, il y a beaucoup de non-dits dans le discours de M. Fayoulou. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Dialogue, il devrait nous expliquer. C'est seulement pour la paix. On bénit les gens ici au plateau. Cachées dedans. Que Dieu vous bénisse. Il y a peut-être d'autres choses cachées dedans. Parce qu'il a parlé des vidéos qui circulent ici. Il y a une vidéo qui circule disant que Martin Fayoulou sera le premier ministre. Monsieur Gustave, devant une telle vidéo, il devient aveugle. S'il te plaît, du gouvernement d'union nationale qui va sortir.
c'est pas pour les postes. C'est comme ça qu'on s'inquiète. Si Merci c'est pour la beaucoup. paix, tout le monde est parti. Merci Gustave. Oui ou non pour un dialogue pour la paix? Il ne sera que oui. Mais vous avez dit aussi oui. Moi, je dis oui, Toi, mais ton j'ai oui, argumenté. ton Lui, oui ne dérange pas. Voilà. il ne C'est les dira... oui de l'autre qui te dérange. Qui dérange. Il ne dira que oui, Vous je savez sais. qu'il a dit ici, tout ce qu'il parle, c'est qu'on puisse protéger ceux qui agressent la population congolaise. Il veut qu'on protège Kabila et Nanga qui sont là-bas. Alors qu'ils sont, alors qu'ils sont les seuls Congolais. Ensemble. Oh, ce sont eux qui agressent. Il la remplace M. Gustave. C'est ce qu'il parle qui nous montre de quel côté il est. Merci Gustave, répondez à la question. J'ai dit que moi je suis pour ceux-là qui sont pour la paix. Je défends Les oui qui ceux qui attendaient, combattent hein. pour la paix. Et c'est tout. Il a refusé de dire oui. Il a dit je suis pour. C'est gentil de votre part. Soutenir ceux-là qui combattent pour la paix. Et non ceux qui se mettent à tuer le peuple congolais. Comme qui? Les marionnettes Cité de Paul Kagame, Kabila. il y a Kabila, Oui. il y a Nanga. Oui, ça ne m'étonne pas. J'ai lu un message d'un téléspectateur qui nous suit quelque Face part. Pardon, face à Toza na posa okatate. Ba oyo, bazolo ba vérité. Toza dessus na discours ya Martin Fayolo, pardon. Toti Nzambe a pas mon papa. Totingi Kabila. Azonga, awate. Les Congolais sont vraiment très déterminés et fâchés par ce qui se passe. Que Kabila on a passé 3 mois. Mais Kabila a 3 mois. Après un tel message, si j'étais à votre place, Je vous l'ai dit clairement. je ne parlerai pas d'Angara Nabima. Parce que les Congolais n'ont pas dit que vous avez un Au moins, ce qui Kabila a sali 3 mois en Congo. Voilà. Je prends la parole avant de toucher la Et vous allez dire que vous allez acclamer lorsque Martin Fayulu va lui demander de quitter Goma. Au moins, quitter Goma signifie quitter la quoi? rébellion. Vous n'avez pas compris le message. C'est pas ce qu'il vient donner des béquilles à ses pouvoirs ici en place. Il vient donner des béquilles. S'il vous plaît, on va souffler un tout petit peu. Moi, je ne sais pas si vous êtes de même langage que moi pour souhaiter les anniversaires à des personnes qui fêtent leur jour de naissance là. Je pense à l'une des téléspectatrices de cette grande chaîne, la radio, télévision, la vérité, qui libère. Il s'agit de Céleste Mouila qui nous suit depuis la commune de Kassavubu et elle fête son anniversaire. Les anniversaires à vous, Céleste Mouila, qui est du bonheur, que les bons dieux te donnent ce qui désire ton cœur, que les bons dieux t'accompagnent, t'assistent. Je pense que lorsque vous nous suivez, vous nous donnez vos remarques, vos suggestions par rapport à ce que nous parlons pour l'intérêt de la nation. Alors, quel bonheur à toi, Céleste Mouila, joyeux anniversaire à vous. Continuez de croire en Jésus-Christ et surtout soyez fortes, que le bon Dieu vous donne ce qui désire votre cœur. Et aussi, les anniversaires à une personne spéciale. Il s'agit de vieux Patrio qui nous suit depuis la commune de Mongafula. Quel bonheur à toi, bébé Patrio au Boluku. Que le bon Dieu ce qui désire ton cœur. Voilà, on prend cette page rose. Je pense qu'il faut se retrouver juste après. Happy birthday. Voilà, de retour sur ces plateaux, je disais, l'anniversaire à Céleste Mouila, Mokwa Banandi. Il y a Radio Télévision La Vérité qui libère, Céleste Mouila,
Ok, et du bonheur à vous. Voilà sa photo. Céleste Mouila qui travaille à l'aménagement du territoire à division urbaine de Mongafula. Mon ami, mon aîné, et radio-télévision, la vérité qui libère. Que du bonheur à vous, Céleste Mouila. Que les bons dieux te donnent ce qu'ils désirent. Ton cœur, que les bons dieux t'amènent très haut. La chantre de l'éternel. Restez toujours en contact avec le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui t'a toujours donné de la joie. Et quel bonheur à toi, que le bon Dieu te donne. Ce que désire ton cœur, Céleste Mouila. De retour sur ces plateaux. Là, je rentre chez Ira Isaka. Ira Isaka. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a encore donné une décision qu'on ne puisse pas parler du nom de Kabila. Une décision que personnellement, en tant que professionnel des médias, je suis contre. Parce que ça nous désoriente par rapport à l'éthique et la déontologie de notre pays. D'autant plus que nous communiquons pour l'intérêt de la nation en défendant aussi la patrie conformément aux normes et critères donnés par le ministère de la Communication et des Médias et le président de la République lors de la célébration de la liberté de la presse. Pourquoi est-ce qu'on nous fait ainsi alors qu'autrefois nous avions intérêt de parler que Goma est tombé, mais quand il y a eu un communiqué conjoint entre l'AFCM 23 et le gouvernement, ça passait à la RTNC et on nous avait demandé de relayer cette information. Comment avez-vous... Oui, ici on ne fait pas l'apologie de Kabila parce qu'on n'a jamais fait l'apologie de Kabila. Mais on analyse la position du président du CSA, Christian Bossembe. Vous avez la parole. Oui, d'abord, je voulais commencer... Parce que nul n'est intouchable. Oui. Nous avons intérêt d'analyser sans insulter ni inquiéter. Je voulais d'abord commencer par cette observation. Je suis quand même impressionné par des mots que vous avez utilisés lorsque vous étiez en train de souhaiter joyeux anniversaire à notre sœur. Ce sont quand même des mots impressionnants. Alors que moi, je venais de célébrer aussi mon anniversaire le 28. Vous n'avez pas employé ces mots-là. Je me suis posé la question. Je pense que j'ai posé la question. Savoir pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures. Parce que c'est notre sœur, ce n'est pas mauvais. Alors, je reviens à votre question. Je comprends. Je reviens à votre question. Non. C'est que monsieur Bossembe, il est difficile de me comprendre parce que j'utilise les pidgins et les emprunts de l'X. C'est pourquoi tu ne comprends pas aussi les grands discours. J'étais en train de dire que ce que notre frère Bossembe a fait, les futilistes, ce que notre frère Bossembe a fait, ce n'est pas normal. Les médias est apolitique. Et Joseph Kabila, bien même qui est bon, aujourd'hui on les considère et tel qu'on les considère, mais c'est quand même quelqu'un qui a géré ce pays. Et puis finalement, dès lors qu'on a fait semblant d'élever ses immunités, il devient un citoyen simple comme tous les autres citoyens, libre d'aller partout où il veut, libre selon même notre constitution. Ce que M. Christian Bossembe a fait, c'est ce qu'on appelle le musellement. Ce n'est pas normal. Même à l'époque de la guerre, parce que je l'avais suivi dans une radio quelque part, il dit, vous ne savez pas qu'en Allemagne, si vous osez seulement balancer les images d'Hitler, on vous arrête. Mais pourquoi lui ne tient pas compte de la manière dont on traite la population d'Allemagne? Lui ne viendra tenir compte que sur cet aspect-là. En Allemagne, on ne manque pas de l'électricité, on ne manque pas d'eau. Pourquoi ne pas faire allusion à ça? Et lorsqu'il va intimider les journalistes, mais il est là parce que les journalistes existent. Les médias existent. Oui. C'est l'organe régulateur des médias. Non, mais nous avons étudié. S'il y a quelque chose, Kabila, s'il avait accepté de gérer ses entreprises, s'il avait accepté de gérer sa boutique, personne ne quitterait sa maison, venir dans un plateau de télévision pour parler de lui. Mais le simple fait qu'il a accepté volontiers de gérer ce pays, il a quitté les fauteuils présidentiels. En tout cas, il y a quand même des actes qu'il avait posés et qu'il continue à poser qui nécessitent à ce que nous puissions venir ici faire des analyses. Lui ne peut pas museler les journalistes. Est-ce que si on fait des analyses très positives, oui, en condamnant parfois ce que fait Kabila ou en louant les biens qu'il dit dans ses dires, est-ce que c'est une Moi, je pense que je dis coup de chapeau au ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, pour cette prise de position. Il faut qu'il les rencontre, qu'ils lui disent que ce que vous avez fait là,
ne faut pas le répéter. Parce que ça, c'est immobiliser la presse. Voilà. Ce qui fait peur aujourd'hui, c'est le nom de ces messieurs-là. Nous ne pouvons pas. Moi, je dis ceci, papa. Il faut entrer dans mon discours pour déceler le nom de ces messieurs-là. Vous n'êtes pas des petits enfants pour que je commence à vous expliquer. Allez-y dans l'objectivité. J'ai dit ceci, je suis toujours dans l'objectivité. Pourquoi tu ne comprends pas toujours? J'ai dit ceci. Ce qui fait peur aujourd'hui, en réalité, ce qui fait peur aujourd'hui, c'est le nom de ces messieurs. Mais moi, je lui dis. Moi, j'ai dit à Bossembe. Ce qui fait peur comment? C'est lui. Papa. Monsieur, mais pourquoi vous pouvez tenir des propos qui sont papa, j'ai dit ceci. Ma question était, je répète, simple. Je répète. Ce qui fait peur aujourd'hui, c'est le nom de ces messieurs. Qui fait peur à qui? Parce que si vous ne me faites pas peur, moi, je ne viendrai pas dire à tout le monde, il ne faut pas citer le nom de ces messieurs-là. Qu'est-ce que le nom? Est-ce que vous savez que le monsieur venait de fêter son anniversaire? On a même interdit qu'on ne puisse pas lui souhaiter joyeux anniversaire. Ça se passe dans quel pays? Je suis vraiment choqué. Il faut que vous soyez choqués. Le monsieur Bossembe, pour terminer, le monsieur Bossembe, pour terminer, doit savoir une chose. En tout cas, au-delà de tout, et so bien reconnu. Il faut que vous ayez artiste, comédien, heureusement, et sont bien connus partout. Alors, je voulais dire ceci. Pour terminer, Monsieur Bossembe, aux hommes à émission. Alors, je dis ceci. Monsieur Bossembe doit comprendre une chose. Monsieur Bossembe doit comprendre ceci. Au-delà de tout, est-ce que vous savez que les téléspectateurs connaissent que vous dérangez l'émission? Est-ce que vous savez que les téléspectateurs comprennent que... Non, mais vous allez les calmer. Récupérer la parole. Moi, je termine en disant ceci. Non. Moi, je termine en disant ceci. Monsieur Christian, une minute. Merci, monsieur Christian, pour la parole que vous m'accordez. Je voulais dire une chose ici avant de répondre à votre question. C'est que nous parlons ici... La chose n'est même pas prise au compte. Tu ne vas pas répondre à la question. Nous aussi, nous avons besoin de parler. Il faut respecter ce peuple qui nous écoute maintenant. Heureusement, vous vous adressez à lui. Le déranger de l'émission. Bossembe. J'ai dit au chef de l'État qu'il y a beaucoup de personnes qui vous combattent sans le savoir. Vous vous battez plus pour la liberté de la presse. Mais ce que M. Christian vient de faire, ça va à l'encontre de ce que vous voulez. Je demande, surtout que déjà le ministre des Communications, Patrick Mouyaya, a déjà demandé, c'est une façon de s'excuser en fait, ce qu'il a fait, de s'excuser vis-à-vis de ce que Christian a fait ou a dit. Cher ami, vous ne connaissez pas la politique. Il a demandé franchement, de rencontrer... vous ne connaissez pas la politique. Bossembe ne peut jamais prendre une telle décision, ça pour autant être appelé par quelqu'un. Vous ne connaissez pas la politique. Il y a un problème. Je pourrais peut-être vous parler de la Corée. Allez-y. C'est une façon de s'excuser. Ce qu'il a fait, je le félicite. Merci, monsieur le président. Et que nous devons continuer ainsi. Avant de prendre une grande décision comme ça, il faut consulter quand même les autres. Je ne sais pas si, comme il est dit, ce sont des choses qu'eux sont habitués à dire, mais ce ne sont pas de vérité. Ils les disent par leurs sentiments. Mais nous disons, moi j'ai dit que ce qu'il a fait c'est chaotique et que Mouya, ce qu'il a fait, c'est une bonne chose pour quand même redonner la parole. Vous savez, un peuple non informé est un peuple mort. Un peuple désorienté. Nous sommes là, nous voulons être informés à tout moment. Surtout cette situation qui est une grande situation dans notre pays, qui demande à ce que tout le monde soit informé à l'heure. Mais quand lui interdit, comment nous serons informés? Merci beaucoup, Gustave. Bon, j'ai vite compris pourquoi Christian Bossembe a pris cette décision-là. Bon, et même de par sa façon de communiquer, j'ai vite compris qu'il a dit, c'est dans le sens de ne pas faire l'apologie de Kabila. Tout ce que Kabila fait là-bas, diffuser, faire ceci, je l'ai vite compris. Mais ce n'est pas en soi une très bonne décision, et surtout que nous sommes dans un pays démocratique. Vous promettez la mort à un messier, mais on interdit de ne pas citer les noms de ces messieurs, vous dites que c'est méchant. J'aimerais dire à mon co-débatteur qui est à mes côtés, si Kabila vous a envoyé ici pour commencer à distraire la population avec vos comédies, nous sommes là pour parler du pays et pour qu'on puisse trouver des solutions
qui vont chercher des solutions pour la paix de ce pays, ces grands pays et son développement. Vous êtes là pour venir nous déranger pendant que nous sommes réunis ici pour le développement de notre cher beau pays. Moi, je n'ai aucun autre pays à part la République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous êtes... Vous n'écoutez pas vous-même ce que vous êtes en train de dire. Non, mais je vous dis ce qui est vrai. Vous venez ici pour déranger. On n'est pas là. Tu avais les mots pour répondre à ma question. Le vrai dérangeur ici, c'est vous. Je dois d'abord... non, c'est moi qui pose des questions. Et si vous ne reconnaissez pas, c'est marrant. Non, mais la question, j'ai répondu, non? Si vous avez répondu, je reprends la parole. Il a épuisé. Oui. Voilà, si vous avez répondu, je reprends la parole. Je salue la présence d'Herman Bouba sur ces plateaux. Il est là. Il est là sur ces plateaux, il veut prendre la parole, mais il sait vraiment s'abstenir et il nous dira le pourquoi. C'est juste la sagesse. Donc, je te dis bonjour. Il y a le fait. Je te dis bonjour Herman. Et je pense que quand vous parlez. Il s'est rendu compte qu'il y a un comédien ici. Voilà. Ensuite, la dernière ronde tour de table pour demander maintenant vos impressions en termes de proposition pour avoir une paix durable ici en République démocratique du Congo. En tout cas, on ne va pas épuiser le temps. Je commence par Crispin. Merci. Une fois encore de plus pour la parole. Moi, je trouve que ces grands pays méritent mieux et que s'il faut que je donne mes propositions à moi, je vais donner seulement, je ne vais pas donner beaucoup, je donne. Oui. Kabila avait donné 12 fois, il est en train de parler de dialogue. C'est comme ça que je vous disais aussi, ici, vous avez... c'est que Fayulu a dit en termes de dialogue. On parle plus bien de sûr, dialogue. On parle plus de deux. On parle de votre proposition. Oui. Parce qu'on ne peut pas seulement c'est dans critiquer. ce sens-là où je veux placer ma proposition. Le dialogue, moi je veux le dialogue, mais que ce dialogue soit un dialogue pour et seulement pour la paix. Que ce ne soit pas un dialogue que seulement les acteurs politiques qui se reconnaissent dans leur camp se réunissent, se partagent des postes, après ils vont seulement signer sur le dialogue. Non, moi je veux qu'on puisse appeler tout le peuple congolais, représenté par peut-être des grandes têtes de ces pays. Nous avons des artistes de l'autre côté qui peuvent représenter le peuple. Nous avons comme ça s'est fait, politiques, toutes les couches sociales. Toutes les couches sociales, en quelques mots. Merci beaucoup. Que toutes ces couches se réunissent pour un dialogue vrai et pour la paix et seulement la paix. Merci beaucoup, Gustave Capita. Bon, vous proposez quoi pour qu'on puisse avoir la proposition avec le chef de l'État puisse renforcer nos FRDC comme il le fait, et aussi à nos militaires là d'être trop patriotiques, de ne défendre que la RDC, et aussi aux voleurs qui détournent l'argent des militaires, l'argent de l'État, d'être animés par un esprit patriotique, et aussi aux brebis égarées de subir leur sort. Parce que yo okamati obomisi bato ebele, obomi ba Congolais ebele. Okokende bongo te, yo pe esengeli o elekana etumbu na yo. Parce que ces Congolais-là ne sont pas des mouches, ni des moustiques que vous pouvez commencer à tuer comme vous voulez, piller ba minéraux pour être au service. Il y a ba ennemi nabiso, il y a d'autres nations. Là, je m'adresse particulièrement à Kabila, Nanga, Baye Bazalaki na Congo, Moko Zalaki président de la République. Abomi ba Congolais en étant au pouvoir. Il y a le massacre de Kamouina Sapu. Anganza là-bas, il a tué beaucoup de gens. Dans l'Est, il a tué. Et Lelo Akayaki sur ce mouvement Mobondo. C'est lui qui crée l'instabilité dans ce pays. Naba marche Salemaki a la population. Kabila a tué. Et il veut tuer le peuple congolais jusqu'où? Monsieur Kabila, je vous dis que vous êtes au bout. Pour Nayo et Sili. On ne veut plus comment on a une grande décision en Bokana. C'est une proposition. Parce que moi j'attends votre proposition. Non, oui, je lui lance ce message. De là, j'aimerais que tous les mandats, Pessi, il y a des mandats, des comparutions d'arrêt international, et à la mise en application, qu'on arrête ceux qui ont tué, qu'ils soient mis en prison. Vous savez qu'il y a des gens qui ont tué financièrement, économiquement. Écoutez, parce que Nicolas a dit interpellé pour le faux bruit, mais pas pour le forage de la Si vous avez ça. Je n'ai pas parlé des voleurs. On peut aussi demander la mort à ces gens-là.
à ces gens-là qui détournent de fonds du pays. C'est quelle proposition C'est sur base. Dossier 500 jours, on n'a pas vu l'argent qu'on sort. C'est sur base de la Constitution. Proposez-nous, s'il vous plaît. Nanga est condamné à mort. Proposez-nous seulement. Proposez-nous seulement. Trahison. Proposez-nous. Aussi. On peut aussi condamner les gens à mort parce qu'ils ont volé l'argent du pays. Proposition. Il faut prouver que ils ont volé. Si la justice prouve que ces gens ont volé, ils seront condamnés. Chacun de nous doit répondre à ses actes. Monsieur le Président. Merci beaucoup. La proposition est que chacun de nous réponde à ses actes. C'est ça ma proposition. Les Oya Buki Mibeko, Bakangiye. Oya Bomi, Bakangiye. Voilà la proposition. Ngai na lobi bongo. Oya Sali Mabe, il faut répondre à Mabe Naye. Oya Sali Mabe, il faut répondre à Mabe Naye. Proposition, les meneurs des jets de l'émission d'aujourd'hui prend la parole. Les chefs de tous les communicateurs du Congo. Qui? Je fais moi, Eraïsa Kajatamisine. Maintenant, je propose quelque chose de très bon au président de la République. Je regarde droit ma caméra. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous aimons et notre confiance est à Dieu par votre canal. Il ne faut pas écouter tous les flatteurs qui vous entourent, tous les flatteurs qui passent dans des télés pour dire des bêtises. La bonne proposition que moi je peux vous formuler ici et maintenant, c'est qu'on dit Nunku eti Nunku. C'est que Kabila, c'est votre frère. Vous allez vous rappeler un jour, appelez votre frère. Jamais. Moïse Katumbi, c'est votre frère. Là, nous allons tourner le dos. Benga, il a tué ces Congolais. Tous ces Congolais qui Nanga, c'est celui-là. Nanga, c'est celui-là qui avait cité votre nom comme président élu en 2019. Négatif. Benga il a tué le peuple congolais. Benga de Kono Martin Fayoulou. Fandisa bango Pourquoi il a accepté de s'allier aux ennemis de la République? Benga bango bo fanda bo solola. Bo trouver solution au problème de la République démocratique du Congo. Mon frère ici, rappelez-vous du texte, les corbeaux et les renards. Il y a une notion, une leçon morale dans ce texte-là. Messieurs, apprenez que tout flatteur vit en dépend de ceux qui l'écoutent. Ce que mon frère ici est en train de faire, il joue le rôle du renard. Benga bande kuna yo bo fanda bo solola bo trouver solution à problème ya ba congolais. C'est vrai bande kuna biso ba kufa na est mais ezape na bande kuna biso ba kufa na nzala na Kinshasa awa. Et donc j'étais en train de dire ceci. Chéribé Okende a kufa na est. Chéribé Okende est mort à l'est. Voilà. Je vous pose la question. Chéribé Okende est mort à l'est. Nous sommes à la fin. Ça c'est de la bêtise que vous êtes en train de dire. Chéribé Okende est mort à l'est. Est-ce que Chéribé Okende réponds à la question. Réponds à la question. Indivisible. Ah papa, ça c'est déjà suivi. Ne peut plus cohabiter avec nous. Ça c'est déjà suivi. Chéribé Okende est-il mort à l'est?